Bonjour, je suis spécialiste des démarrages où je me laisse surprendre en ce moment. J'espère que la vidéo et le son fonctionnent. C'est mon premier live sur le pas de ma porte. Je vois que le bandeau en direct clignote, donc ça me laisse un petit doute de savoir si ça fonctionne. Ok. Donc côté vos projets, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Tout à l'heure, je vous donnais rendez-vous pour ce live. Je vois pas qui regarde, mais est-ce que tu peux me dire si le son fonctionne bien et la vidéo fonctionne bien? Parce que j'ai un petit doute sur le direct. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez et si vous me voyez ou si ça bug? Alors, pas de réponse, j'ai un doute. Françoise, c'est Françoise. Je sais que tu me regardes. Est-ce que tu peux me dire si le son fonctionne bien en commentaire? Tu m'envoies un petit commentaire. Si le son fonctionne bien et l'image fonctionne bien. Ce qui me permettrait de démarrer tranquillement. Parce que comme je suis sur le pas de ma porte, j'ai un doute sur la connexion. Alors, 1, 2, 1, 2. Bon, bah tant pis, je vais commencer. Je vais partir du postulat que ça fonctionne. Bon, ok. La technique, c'est pas encore ça. Alors, oser ces projets, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? J'avais envie d'aborder avec vous plusieurs points, notamment le fait que je l'ai déjà partagé dans plusieurs de mes publications. On a plutôt été éduqués et élevés comme des victimes ou comme des personnes qui doivent répondre aux demandes de l'extérieur, aux injonctions de l'extérieur, plutôt que comme des créateurs et des créatrices. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut largement nous empêcher d'oser nos projets. C'est-à-dire que d'écouter en fait, nos désirs, d'écouter nos idées originales, de créer quelque chose d'unique qui n'a jamais existé, que ça soit un projet professionnel, un projet personnel, un projet familial. Ça peut être un peu compliqué parce que tout simplement on n'a pas forcément eu d'encouragement qui vont dans ce sens-là. Dans notre éducation, on nous suggérait plutôt comment on va dire d'avaler du contenu de l'extérieur pour accéder à des métiers, pour accéder à des vies épanouissantes, pour accéder à quelque chose de reconnu par l'extérieur. Et par essence, vos projets, a priori, ils sont uniques, ils sont singuliers. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses au chemin, que vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses des autres de l'extérieur, mais le démarrage, l'étincelle, en fait, elle vient de vous. Et c'est ça, des fois, toute la subtilité, la complication d'aller vraiment oser ces projets, c'est est-ce que j'ose vraiment écouter l'étincelle qui part de moi, qui me dit en fait ce boulot-là me fait chier, j'ai envie de créer un autre boulot, ou alors non, ce boulot-là c'est cool, mais j'aimerais bien évoluer parce que je ferme trop ma gueule là où je suis et que ça me saoule. Ou alors au niveau familial, vous n'arrivez pas à vous reconnaître forcément dans les schémas traditionnels et vous avez envie d'autre chose. Enfin bref, voilà. Ce qui peut nous empêcher déjà d'oser le projet, c'est de ne pas reconnaître nos envies et nos désirs uniques et singuliers qui nous traversent. Donc ça, c'est une première chose. Ça va être difficile d'oser si je ne reconnais pas pleinement ça. Deuxièmement, eh bien, donc, si j'ai déterminé ce que je veux, ce qui va empêcher peut-être aussi de réaliser, c'est pas peut-être, c'est sûrement, mes projets, c'est à quel point je le veux. En fait, à quel point je veux réaliser ce projet. Est-ce que j'ai une méga patate, un méga désir qui est fou, quoi, qui est inarrêtable, ou est-ce que je suis sur oui, je veux ça, mais il n'y a pas tellement d'énergie derrière, il n'y a pas tellement de patates. Et du coup, je ne vous cache pas que de réaliser ces projets, c'est surtout ces projets uniques, singuliers, que ce soit professionnel ou personnel, c'est semé d'embûches, c'est semé de doutes, déjà personnels,
Donc si derrière, il n'y a pas une putain d'énergie qui vous dit, mais en fait, non, il n'y a pas moyen, c'est ça que je veux. Même des jours où j'en aurai marre, où je doute, où je ne serai pas sûre, je vais remettre le pied à l'étrier le lendemain. Même quand tout votre entourage va vous dire, mais t'es sûr, c'est dangereux. Par exemple, comment moi je pourrais vous citer quelques exemples personnels où mon entourage n'était absolument pas du tout en la faveur de mes projets. Le plus spectaculaire que je raconte souvent en exemple, parce que je l'aime bien, c'est mon accouchement à domicile. Mon accouchement à domicile, c'était un projet personnel qui me tenait grave aux tripes. Là, c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, je jalouse un peu cette niaque de folie que j'avais d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et je suis en train de me modéliser pour retrouver cette niaque que j'avais. Et alors je vous raconte pas que la plupart des gens trouvaient que c'était une idée de merde, que c'était irresponsable, que c'était dangereux. Donc là, j'étais pas sur des petites injonctions de l'extérieur, j'étais carrément sur des grosses injonctions extérieures. Puis en plus, il n'y avait pas que ma vie qui était en jeu, il y avait la vie de mon enfant. Et j'en ai chié. J'en ai chié pendant tout le temps où j'annonçais que j'avais ce projet-là. Et clairement, il y a un moment où il y avait... alors vous entendez la pluie, je rapproche, hop, peut-être, pour que vous m'entendiez mieux. Il y a un moment donné où il y a une copine qui m'a donné un super conseil. Elle m'a dit, écoute, parle-en aux personnes dont tu es vraiment sûr qu'elles ne vont pas te décourager dans ce projet-là. Ne brandis pas ce projet comme un étendard de genre ouais moi je vais faire ça parce que je suis une femme forte et nanani nana et rien à foutre, je vais accoucher à la maison. Ce que, connaissant mon petit caractère, j'aurais pu tendance à faire. Et j'ai écouté ce sage conseil de cette copine qui m'a dit ouais voilà, fais attention à qui tu en parles. Et du coup j'en ai parlé finalement à moins en moins de personnes. Et ça a été le conseil le plus judicieux qu'elle m'ait donné. Parce que ça m'a évité que tout le monde me balance, me dégueule leur peur au visage. Et c'est important ça. Donc, deuxième chose, quand vous avez pleinement assumé votre désir de projet personnel, c'est vrai que c'est important de choisir les gens à qui on en parle, que ce soit des gens qui vous connaissent bien, qui soient soutenants, des personnes qui vont plutôt vous tirer vers le haut que vous balancer leur peur au visage, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un optimisme complètement aveugle et débile, hein, parce que ça rend service à personne non plus. Mais ça veut dire que c'est bien de pouvoir en parler à des personnes qui ne seront pas dans leur émotionnel et qui ne vont pas se comparer à vous, parce que peut-être c'est pas comparable. Si moi j'avais dit que j'allais accoucher à la maison à une femme dont l'accouchement a été un carnage, je pense que c'est compliqué de partager ce genre de projet. Si vous partagez un projet entrepreneurial à quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a jamais réussi à créer un projet entrepreneurial, à qui ça fout les boules, bah c'est pareil, ça va être chaud d'avoir du soutien là-dessus. Donc voilà les deux choses que je voulais vous partager dans ce live, et je voulais donc partager ça parce que ça sera des choses qu'on va aborder en atelier avec mes coéquipières. D'ailleurs, je vois que Sophie, tu es là. Sophie, du coup, on te retrouve jeudi. Je suis ravie de te retrouver jeudi pour t'accueillir pour cet atelier, et j'espère qu'on va pouvoir te donner plein de clés pour que tu puisses repartir de cette journée avec de la clarté sur tes projets, de la patate de fou. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Céline Positivé et Annabelle Crossi sont coordinatrices Femmes de Bretagne avec moi depuis quelques années maintenant. Et enfin quelques années, ça doit faire un an et demi, ouais, quelques années c'est un peu exagéré. J'exagère des fois, je suis d'accord. Et on a toutes les trois organisé autour de la journée des droits des femmes un atelier collectif ensemble qui s'appelait Osez vos projets, et c'était vraiment un plaisir d'avoir réalisé cette journée le 2 mars ensemble, et on s'est dit qu'on n'avait pas envie de s'arrêter là, que c'était une belle synergie, nos trois énergies. Voilà, Céline qui travaille beaucoup avec Access Bar, qui a une joie débordante, qui prend soin vraiment de l'énergie qu'elle fournit à elle-même et aux autres, va animer une séquence de 2 heures, donc le jeudi 30 avril,
de 10h à 12. Moi, de 12h à 14h, je vous partagerai justement l'authenticité, l'énergie, la persévérance qu'il faut avoir pour mener à bien ses projets. Et Annabelle Crossi, qui utilise son intuition à merveille avec l'outil du tarot, eh bien, va vous inviter à, ok, c'est la fin de journée, comment on passe à l'action concrètement, après avoir rempli le plein d'énergie avec Céline, après moi avoir gagné en clarté sur quel degré d'énergie j'ai pour ce projet et face à quoi il va falloir peut-être aussi que je lutte. Parce que des fois, nos premiers ennemis sont quand même situés ici. Et ça, c'est important de le savoir, voilà. L'optimisme, c'est bien, mais aussi le rapport direct à la réalité pour réaliser ces projets, c'est bien aussi. Il faut savoir quelles compétences vous allez avoir à développer, à quoi vous allez devoir faire face, quoi. Concrètement, ça va être quoi votre aventure, quoi, votre challenge. Et donc Annabelle terminera la journée de, que je ne vous dise pas de bêtises, 16h à 18h. Voilà. Donc ça c'est une des choses que je suis très fière de faire pendant le confinement parce que c'est le projet était déjà là avant le confinement et on a toujours autant envie d'y aller ensemble. Et voilà, les ateliers en visio fonctionnent très bien. Moi, j'en fais vous pouvez voir passer les infos sur ma page perso et puis sur mon profil aussi, Hélène Barthès Connecter sa nature. J'en fais un ce soir, des ateliers coaching en visio pour 3 personnes. Et on n'est pas forcément dans les mêmes circonstances que quand on se voit. Mais il y a quelque chose aussi que je trouve très bien en visio, c'est le côté direct, droit au but, parce que chacun est chez soi, donc il n'y a pas un temps un petit peu de socialisation où on doit se mettre à l'aise, c'est direct, poum, on aborde les sujets et on y va. Donc clairement, il y a aussi des avantages à fonctionner en visio, je trouve. Voilà. Donc si vous voulez des renseignements pour l'atelier du jeudi, je mettrai en lien le lien sur les infos et puis pour vous inscrire. Et si vous voulez aussi vous inscrire pour les ateliers coaching que je donne pour 3 personnes, il reste de la place pour le 5 mai de 21h à 23h et pour le vendredi 8 mai de 21h à 23h. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Messenger ou à m'envoyer une petite demande en dessous. J'espère que la technique était au top. Je vous avoue que vous m'avez un peu déçu sur ce coup-là. Personne ne m'a dit si le son et l'image fonctionnait bien en commentaire. Et je vois que plein de monde regarde. Donc j'imagine que tout fonctionne, sauf si mes commentaires déconnent. Voilà. Eh bien, c'était tout pour ce petit live sur qu'est-ce qui peut nous empêcher d'oser nos projets. 1. De ne pas les assumer. 2. De ne pas forcément avoir aussi la patate qui soutient le projet et aussi l'environnement, quoi. De choisir les environnements qui soient réels ou virtuels. D'ailleurs, c'est la chance aujourd'hui quand même qu'on a d'avoir la possibilité de se brancher sur plein de personnes, plein de groupes qui sont stimulants. Donc voilà, les 3 petits messages que je vous ai passés dans ce live. N'hésitez pas à... Merci Valérie, c'est Valérie, hein. N'hésitez pas à regarder ce live en replay. Je vais terminer parce que voilà, je me suis mis sur le palier parce que c'est la semaine avec mon fils, donc je voulais pas avoir d'interruption impromptue en même temps que le live, et on retourne faire un gâteau au chocolat. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou en MP, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous souhaite une bonne après-midi.